أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix soit sur vous. Sans doute avez-vous déjà entendu la formule de Rousseau, celle qui est attribuée à Rousseau et qui avait été dite d'ailleurs avant lui, mais qui dit « La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres ». Rationnellement, les choses sont assez claires, je suis libre et puis ta liberté, je ne vais pas empiéter sur ta liberté. Spirituellement, néanmoins, cette formule, elle est incorrecte. Elle est incorrecte parce qu'en fait, ce qui est mis en évidence ici est un rapport à la raison et à l'espace social. Spirituellement, les choses sont complètement différentes. En fait, ma liberté, elle naît avec la présence d'autrui. Autrui va me permettre de devenir libre. En fait, l'autre n'est pas la limite à ma liberté, il en est la condition. Et c'est étonnant, et pourtant, il faut le comprendre de cette façon spirituellement. Pourquoi ? Quel va être, on a dit qu'on commençait par soi hier, mais quel va être le rôle de l'autre par rapport à ma personne ? En fait, dans le rapport que j'ai avec l'autre, et puisque ce qui va m'amener vers moi-même, c'est le chemin du bien, ce qui va m'amener à la paix intérieure, c'est de faire du bien à l'autre, aux autres, à ceux qui sont autour de moi. En fait, la présence de l'autre, dans ce qu'il a comme défi, dans son être, dans son caractère, dans ses différences, eh bien, il va me permettre, quand je fais le choix du chemin du bien, de me libérer de mon ego. En d'autres termes, il faut que l'autre devienne la condition de ma liberté, puisqu'il va me permettre, par le travail que je fais, pour le comprendre, pour partager, pour lui donner, il va être la condition de ma libération, de ma liberté, celle qui me permet spirituellement de sortir de mon ego, de sortir de mes enfermements, de sortir de mes émotions quand elles m'enferment, pour trouver un espace spirituel de liberté. Et là, ce n'est pas une liberté comme celle de Rousseau, une liberté d'action, c'est une liberté d'être, elle est plus essentielle, la liberté d'être, parce que je suis sorti de mon ego, parce que je suis dans le chemin du bien, parce que je suis dans le chemin du retour à moi-même, et c'est ce que vous trouvez dans le Coran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et hâtez-vous d'aller vers un pardon de Dieu et de votre Seigneur, et un paradis dont la grandeur, dont l'espace est aussi grand que les cieux et la terre, et qui est promise à qui ? Lil muttaqin, ceux qui ont la conscience révérentielle. Bien, ceux qui ont la conscience révérentielle, il faut qu'ils se pressent vers quoi ? Là où il faut se presser, c'est un pardon de Dieu. Et quels sont ceux qui, dans leur conscience révérentielle, se hâte vers le pardon de Dieu et se hâte vers son paradis? Regardez ce qu'il dit. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Donc ici, ce qui nous est mis, ceux qui yunfiqun, ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la peine, el kadhimin al-ghayz, ceux qui maîtrisent leur colère, والعافين, et ceux qui pardonnent aux gens. Et Dieu aime ceux qui font le bien. Regardez ce qui nous est dit ici. Ce qui nous est dit ici, c'est que le chemin du pardon de Dieu, c'est de travailler sur nous-mêmes vis-à-vis de l'autre. Et vis-à-vis de l'autre, il donne dans l'aisance, il donne. Donne de tes qualités, donne de tes sourires, donne de ton argent, donne de ta générosité. Donc ils donnent tout ça dans le bien. Mais qu'est-ce qu'ils retiennent ? Ils retiennent leur colère. Ils retiennent leur colère et ils retiennent leur trouble intérieur. L'autre va leur permettre de se maîtriser. L'autre devient la condition de la liberté, de celui qui maîtrise sa colère pour se libérer dans la bienveillance.
voilà, Afina, et qui pardonnent aux gens, ceux-là ont la conscience révérentielle. En d'autres termes, vous voyez, ma liberté ne s'arrête pas là où commence la tienne. Ta présence m'offre par ce qu'elle m'impose de dons, de générosité, de dons dans l'aisance, de dons dans la difficulté, de la maîtrise de mes émotions et de ma colère, du fait que je te pardonne, du fait que j'efface tes fautes. Je me libère de mon ego. Tu es le chemin de ma liberté et sa condition. Et cela, dans la relation avec Dieu, on comprend finalement qu'il ne faut pas penser les relations uniquement verticales. Il faut s'aimer dans nos qualités. Mais s'aimer par Dieu, c'est s'aimer dans l'élévation et dans la liberté. La seule, la vraie. La liberté de l'état, non pas simplement la liberté de l'action. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا